Amen. Amen. Je vous invite ce matin à prendre votre Bible et puis de tourner avec moi dans Actes chapitre 18 ce matin. Amen. Pendant que vous cherchez, j'ai une petite information. J'ai oublié de dire tantôt, si vous voulez des informations sur l'IBQ, allez ibq.ca. Vous allez trouver toutes les informations que vous avez besoin. Amen. Je regrette ce matin, mon épouse n'a pas pu venir. Vous allez comprendre qu'on a 3 petits-enfants. J'ai voyagé très tôt ce matin de Montréal et puis voilà, elle est restée à la maison. Comme pasteur Bruno l'a dit aussi, je suis pasteur d'une petite église sur la Rive-Sud, pasteur temporaire, si on peut le dire, parce qu'ils sont en recherche pastorale. Donc, on est aussi impliqué dans l'église à Ottoburn, sur la Rive-Sud, à McMasterville, dans cette région-là. Fait que, voilà, on est vraiment content d'être avec vous ce matin. Et puis, le titre de mon message ce matin, c'est « Fort dans l'esprit, fort dans la parole ». Amen. Répétez ça avec moi. « Fort dans l'esprit, fort dans la parole ». Donc, Actes, chapitre 18, on va lire à partir du verset 18. Ça dit, Paul restant encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretient avec les Juifs, verset 20, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit pas. Et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Verset 24. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à eux, à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Levons-nous ensemble, on va prier. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Je te prie pour chacun de nous afin que nous puissions être attentifs, la recevoir, Père éternel, et que nous puissions sortir d'ici grandis, Seigneur, plus amoureux de ta parole, Seigneur, plus amoureux de toi, Jésus. C'est dans ton nom que j'ai prié, Père éternel. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer d'arranger quelque chose, mais vous n'aviez pas le bon outil? Hein? Je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, j'avais mon épouse qui essayait d'arranger une table. À un moment donné, ça faisait longtemps qu'elle essayait de l'arranger, puis là, elle m'a appelé, elle a dit « David, peux-tu m'aider? » Et puis, finalement, ce qu'on a découvert, en fait, c'est qu'elle n'avait pas le bon outil. Et puis, donc, je suis descendu en bas et je suis allé chercher ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ça, là. J'ai apporté mes outils ce matin. J'ai été chercher ceci. Vous connaissez ça? Par chez nous, on appelle ça un Westcott. Mais j'ai fait des recherches intenses sur l'Internet. On dit qu'on appelle ça une clé à molette. Et puis donc, je suis arrivé avec ma clé à molette, puis 2 secondes après, la table était complètement arrangée. Avoir le bon outil. Et vous savez, dans ce passage ici, on voit un homme qui s'appelle Apollos. Et puis, on voit que c'était un homme qui avait un appel puissant sur sa vie de prêcher la bonne nouvelle. Et puis, en fait, le passage semble nous indiquer ici qu'en fait, il a fait un bon travail à Éphèse. Il a bien prêché la parole jusqu'au point où l'Église, en fait, l'envoie par la suite avec des lettres de recommandation. Donc, on voit en fait que ce passage ici, il nous peint vraiment un portrait positif d'Apollos. Mais
Mais quand on commence à examiner le passage plus en profondeur, on remarque quand même qu'il y avait au moins 2 lacunes chez Apollos. Il y avait des lacunes qui l'empêchaient de fonctionner à son plein potentiel. Il s'agissait de 2 outils indispensables pour le ministère dont il ne s'était pas suffisamment approprié. Et le premier outil, bien sûr, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et puis, dans le passage qui suit le passage qu'on vient de lire, on voit qu'après Éphèse, Paul vient à Éphèse après que Apollos est parti. Et puis, il découvre que les Éphésiens n'avaient pas reçu encore le Saint-Esprit. Alors que Paul avait passé toutes ces années à Éphèse à prêcher la bonne nouvelle, les Éphésiens n'avaient toujours pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Ce qui nous amène vraiment à se questionner, OK, mais si Apollos les a prêchés toutes ces années-là et ces gens-là ne connaissent pas le Saint-Esprit, est-ce que ça se pourrait en fait que Apollos avait cette lacune-là dans sa vie? Pourquoi est-ce que Apollos ne les a pas enseignés à ce sujet-là? Pourquoi Apollos ne les a pas enseignés au sujet du Saint-Esprit? Alors, frères et sœurs, je veux vous demander la question ce matin. Est-ce que nous faisons l'œuvre du Seigneur avec l'outil du Saint-Esprit dans notre vie? Vous savez que Dieu il a mis un appel sur votre vie. Dieu ne vous a pas juste sauvé pour que vous puissiez être des chrétiens, que vous ayez votre billet pour rentrer dans le ciel. Non, Dieu, il veut aussi vous utiliser. Dieu a un appel sur votre vie. Il veut se servir de vous, mais on a besoin du Saint-Esprit pour cela. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas convaincre les cœurs. Nous, on ne peut pas changer les cœurs. On peut prêcher la bonne parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui pénètre dans les cœurs et qui change les cœurs. Amen? On a besoin de l'outil du Saint-Esprit dans notre vie pour faire l'œuvre de Dieu efficacement. Mais vous savez, il y avait aussi un deuxième outil que Apollos n'avait pas tout à fait maîtrisé dans sa vie. Et c'est l'outil de la connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance de la parole de Dieu avec nous. Je vous en connaissance de la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Actes 18, 25, on dit qu'Apollos était instruit et il enseignait avec exactitude. Il enseignait avec exactitude. Puis, dans le verset, tout de suite après, ça dit comment Aquilas et Priscille doivent lui exposer plus exactement la voie du Seigneur. Donc, ce n'est pas qu'Apollos ne connaissait pas la parole de Dieu, ce n'est pas qu'il n'enseignait pas avec exactitude, mais il avait besoin de plus d'exactitude dans sa vie. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous voulons être efficaces dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit que nous avons besoin. Nous avons aussi besoin de l'outil de la parole de Dieu. Nous devons habiter dans la parole. Vous savez, la série de prédications en cours ici à l'Église, c'est affermi dans la vérité. Nous avons besoin, d'une part, nous avons besoin du Saint-Esprit, mais nous avons aussi besoin de la parole de Dieu. Amen. Chers amis, combien de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu? C'est dommage. Il y a tellement de chrétiens qui sont chancelants, qui à la gauche et à droite, ils sont écrasés en fait par toutes les épreuves qu'ils peuvent vivre dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent même pas leur identité en Christ. Ils ne connaissent pas le pouvoir, l'autorité que Christ leur a donnée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole du Seigneur. Et à cause de cela, ils vivent justement dans la destruction, ils vivent dans les mauvaises pensées, ils vivent dans ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Peut-être que tu es comme Apollos. Tu vas dire, moi je suis bien versé dans les Écritures. Mais bravo ce matin. Mais sais-tu quoi? Dieu veut te donner encore plus d'exactitude dans ta vie. Il veut te donner plus d'exactitude dans la compréhension de la parole. Vous savez, chers amis, on ne sera jamais rendu.
On va toujours apprendre. On va toujours apprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est trop grand. On ne peut pas le saisir. On ne peut pas dire, moi, j'ai compris Dieu. Non, ce n'est pas vrai. On a tous besoin de grandir dans la compréhension de la parole de Dieu pour avoir plus d'efficacité dans le ministère que le Seigneur nous a confié. Il est capital que chacun de nous devenions de plus en plus forts dans la parole. Amen. Soyons francs pour quelques instants. Le mouvement pentecôtiste a commencé avec un emphase sur le Saint-Esprit. Et je ne peux pas souligner en fait l'importance de cet outil-là. Mais je crois aussi qu'en mettant souvent l'accent sur la puissance du Saint-Esprit, nous avons négligé en fait l'importance de la connaissance. L'histoire nous démontre que le mouvement pentecôtiste a eu des tendances, dès son départ, il y a eu des tendances anti-intellectualistes. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Casse-toi pas trop la tête. Du moment que quelqu'un commence à trop réfléchir, pas trop spirituel celui-là, il réfléchit trop. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu, le Saint-Esprit et la connaissance ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Dieu nous demande de réfléchir. Mais oui, c'est vrai qu'à quelque part, on n'arrivera jamais à tout comprendre. Vous comprenez? Mais ce n'est pas une excuse pour arrêter d'apprendre. Aujourd'hui, Dieu veut qu'on grandisse dans notre connaissance du Seigneur. Et la foi, c'est l'autre bout de la connaissance. Quand on n'arrive plus à comprendre, là, c'est là que la foi commence. Mais la foi ne remplace pas la connaissance. Pourquoi mettre en opposition l'esprit et la connaissance? Chers amis, est-ce que c'est possible que Jésus, en fait, il ne faisait pas des blagues? Il ne faisait pas des blagues quand il dit « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. » Ce n'est pas juste ton cœur, c'est tes pensées aussi. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas Dieu avec tes pensées? Comment peux-tu réellement aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne sais même pas comment il est. Comment tu peux réellement dire que tu l'aimes? Dieu veut que nous grandissons dans notre connaissance de la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Dans notre ancienne religion, on disait que de ne pas lire la Bible, pourquoi? Parce que tu vas devenir fou. Hein? C'est pas vrai ça. Tu peux comprendre la parole et puis même qu'elle va avoir un avantage sur ta vie. Elle va te rendre sage. Ça dit dans 2 Timothée 3,16, ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » En fait, ce qu'il faut comprendre ici concernant la compréhension des Écritures, c'est que cela est possible parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. Amen. On n'est pas seul. On ne travaille pas tout seul ici. On a le Saint-Esprit qui nous aide dans ce processus. Ça dit dans Jean 14, 26, ça dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous aide. L'autre chose qu'il faut comprendre aussi au sujet de comprendre les Écritures, c'est que, en fait, la simplicité du message de l'Évangile, en fait, il faut comprendre en fait le principe de la simplicité du message de l'Évangile, des essentiels. En d'autres mots, en fait, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fondements sont assez faciles à comprendre. Ça ne prend pas un doctorat, en fait, pour comprendre les Écritures. Les fondements de la foi dans la Bible sont assez simples à comprendre. Il y a une certaine clarté qui est là. Moi, j'ai une petite fille de 9 ans. Elle a compris l'Évangile. Elle l'a compris. Elle l'a compris assis pour être sauvée. Et mon fils de 7 ans, c'est la même chose. Il l'a compris assez pour être sauvé. Et donc, c'est possible pour nous d'avoir une compréhension claire en ce qui concerne les essentiels de la vie chrétienne. Alors, ça dit dans Actes 16, 31, ça dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ça n'a pas dit « Ben écoute, si ça t'intéresse, viens, on va faire une série d'études bibliques de 15 semaines et là, tu seras sauvé. » Non, 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 non. Crois dès maintenant et tu seras sauvé. Il y a une clarté qui est là.
L'Évangile, elle est claire. Et tout ce qui est essentiel pour la vie chrétienne est clair dans les Écritures. Le prochain point concernant la compréhension des Écritures, c'est que nous pouvons ensuite recevoir la viande spirituelle par l'étude de la parole de Dieu. Là, je ne parle plus du lait, là. L'Évangile, ça, c'est le lait. Mais Dieu veut te donner de la viande aussi. Ce qui est les essentiels, en fait, c'est assez clair dans les Écritures. On en vient à comprendre cela facilement. Un enfant peut comprendre ces choses-là. Mais quand on veut aller au-delà des rudiments, cela demande une étude des Écritures. Voyez, Dieu ne veut pas tout simplement que nous connaissions les points essentiels, le lait pour la vie chrétienne, ce qui est facile à comprendre, mais il veut nous donner de la vie spirituelle, il veut nous donner de la viande spirituelle, il veut nous apporter à la maturité spirituelle dans notre vie. Dieu veut qu'on en vienne à découvrir plus en profondeur qui est là, quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut faire à travers de nous. Et il veut qu'on aille et qu'on réussisse à grandir dans notre compréhension des choses qui sont plus difficiles à comprendre. Il veut ça aussi. Et ça passe par une étude des Écritures. C'est par l'étude que nous recevons cette viande spirituelle. Ça dit dans Actes 17, 11, ça dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Donc, on voit que les Juifs, ils étudiaient, ils voulaient comprendre en fait. Ils étudiaient à chaque jour pour comprendre les choses qui étaient difficiles à comprendre. Maintenant, se poser la question, mais alors, comment on fait pour comprendre les Écritures? Comment on fait pour saisir cette viande spirituelle-là? Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a des mauvaises façons, en fait, d'étudier l'Écriture. Ça dit, Pierre, dans son 2e épître, parle de comment certains tordaient le sens des lettres de Paul. Comment est-ce qu'on peut, en fait, mal manipuler les Écritures? C'est quand on prend des préconceptions, des hypothèses, nos théories, et puis on les superpose au texte. On fait dire aux Écritures ce qu'on veut entendre, en fait. Et c'est de cette façon-là, en fait, que beaucoup de chrétiens, parfois même intentionnés des fois, viennent à justifier à peu près n'importe quoi avec les Écritures. Et c'est possible de faire ça. Mais vous savez, il existe une autre approche qu'on va appeler l'approche inductive. Et puis, dans cette approche, nous cherchons à nous taire et simplement écouter le texte. Qu'on aime ce que le texte nous dit ou qu'on ne l'aime pas, on fait juste écouter. Alors, pour le reste de cette prédication, on va maintenant rentrer dans une salle de classe de l'IBQ et on va apprendre comment interpréter un texte biblique de façon inductive. Vous êtes prêts? Je ne vais pas prêcher trop longtemps, inquiétez-vous pas. Il ne faut pas que je me laisse aller parce que je peux beaucoup parler. Ma femme dit toujours que je ne parle pas beaucoup, mais quand je commence à parler de la parole de Dieu, là, je ne peux pas me taire. Amen. Donc, la première étape d'une étude inductive de la parole de Dieu, c'est l'étape de l'observation. Qu'est-ce qu'il dit le passage? Hein? Qu'est-ce que tu peux observer à la surface comme ça? Donc, premièrement, la première étape, en fait, c'est d'examiner le contexte du passage. Qu'est-ce qu'est le passage? Donc, si tu lis un verset, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? D'abord, commence à regarder qu'est-ce qui se passe autour de ce verset-là. Lis le chapitre, même si c'est possible, lis tout l'ouvrage en entier pour, en fait, essayer de comprendre c'est quoi le fil de pensée ici. C'est quoi que l'auteur est en train de dire de façon globale? Vous savez, c'est vraiment facile de mal interpréter un passage quand on sort de son contexte. Hein? Il y a un dicton qui dit en théologie, on dit un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Tu peux faire dire n'importe quoi à un passage qui est sorti hors contexte. Ça dit dans Psaume 82, 6, je un titre d'exemple ici, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. On est des dieux. Oui? Est-ce qu'on est des dieux?
Ben, c'est ça que le passage dit ici. Le passage ici dit qu'on est des dieux. Oh, ben, attends une minute. Il faut regarder au contexte, n'est-ce pas? Parce que le verset après, regardez ce que ça dit. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Est-ce qu'un Dieu peut mourir? Est-ce qu'un Dieu est immortel comme ça? Écoute, le verset 7, ça nous informe ici qu'il y a peut-être un sens différent au mot Dieu dans ce passage ici. Hein? Peut-être que ce passage-là, ça ne nous enseigne pas qu'on est réellement des dieux. Hein? Et lorsqu'on regarde tout le chapitre ici, on voit que le mot Dieu renvoie au magistrat, aux juges, les gens qui étaient en autorité, non pas dans le sens qu'ils étaient en fait divins, quoi que ce soit, mais dans le sens qu'ils étaient des représentants de Dieu sur la terre, des représentants qui trouvaient leur pouvoir en Dieu, mais pas dans le sens qu'ils sont des dieux. Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, un des thèmes principaux, c'est le monothéisme de Dieu. Il y a juste Dieu, Yahweh, qui est Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Contexte. Contexte. Le contexte définit le sens d'un passage. Donc, identifie la ligne de pensée qui est là. Une fois que tu as regardé au contexte, examine le passage. Donc, relis-le plusieurs fois et pose-toi les questions. Hein? Qui, quand, comment, où, pourquoi? Pose-toi toutes ces questions-là. Et ensuite, la prochaine étape, examine le langage. Examine le langage. Premièrement, identifie les techniques littéraires. Là, je vous ramène au secondaire à l'école. Hein? Les techniques littéraires. OK, y a-tu des paraboles? Y a-tu des métaphores? Des exagérations? Y a-t-il des généralisations, des contrastes, des comparaisons? Pourquoi? Parce qu'il y a une façon différente d'interpréter toutes ces choses-là. Hein? Si c'est une exagération, ben, prends-la pas au premier degré. N'est-ce pas? Et voilà, hein? Donc il faut être conscient, en fait, des techniques littéraires. Hein? Une parabole, il faut normalement, lorsqu'on lit beaucoup les paraboles dans le Nouveau Testament, hein, il faut normalement retirer une vérité fondamentale d'une parabole. Ce n'est pas tous les accessoires de la parabole qui veulent nécessairement dire quelque chose pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça on interprète. Souvent, on interprète des paraboles comme des allégories. Une parabole, ce n'est pas une allégorie. Okay? Donc, il faut faire attention avec ça. Hein? La parabole de l'intendant injuste ne nous enseigne pas à tricher. Non, il faut regarder la chose de façon générale, dans son contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, aussi, identifie les mots-clés, les thèmes évoqués. Donc, identifie toutes ces choses-là. Ensuite, soulève des questions. Bon, y a-t-il des choses que tu ne comprends pas dans ce passage-là? Soulève ces questions-là, écris ça. On passe maintenant à la deuxième grande étape, qui est l'étape de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là? Plus précisément, qu'est-ce que ça voulait dire, en fait, pour l'auditoire original? Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Donc, première étape, si c'est possible, fais une recherche sur le contexte culturel et historique de l'époque. Hein, tu peux aller dans une encyclopédie en ligne, un atlas. Quand la femme, ça dit, la femme en perte de sang, qu'elle a saisi la frange du manteau de Jésus. C'était quoi cette frange-là? C'est quoi une frange? C'était quoi dans le contexte juif, cette frange-là? Je vous encourage d'aller chez vous faire cette recherche-là. Là, vous allez découvrir des choses. Ça va comme, wow! Ça va changer complètement ta compréhension de ce passage-là quand tu vas comprendre c'était quoi cette frange pour un rabbin juif. Ensuite, découvre c'est qui l'auteur, les destinataires, les circonstances. Vous savez, les épîtres ont été écrits dans des circonstances particulières. Et lorsqu'on comprend mieux, en fait, hein, c'est qui l'auteur, c'est quoi l'auditeur, c'est à quoi les circonstances, on en vient à mieux comprendre le texte. Hein. Des fois, il y a des bibles d'études, il y a des introductions. Prenez le temps de lire les introductions pour vous contextualiser, justement. Hein, quand Pierre 1,7, ça dit que la foi doit être éprouvée par le feu. Après viendra une joie ineffable. Ah, mais on comprend ça quand on comprend que c'était un contexte de persécution. Là, ça amène tout son sens. Ensuite, familiarise-toi avec les grands mots et les grands thèmes. Les mots-clés, c'est-à-dire. Les mots-clés et les grands thèmes. Et puis, voilà, donc il y a des mots qui vont ressortir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut... Voilà, et des fois, vous savez, lorsqu'on va voir des mots-clés, la meilleure façon de les comprendre, des fois, c'est de comparer avec d'autres passages qui utilisent exactement ce mot-clé-là. Pourquoi? Parce que la Bible s'interprète
à la lumière de la Bible, n'est-ce pas? Et puis, voilà, donc vous pouvez comparer, par exemple, en fait, hein, dans le passage, Paul il dit à Timothée, en fait, de ne pas imposer les mains avec précipitation. Hein? Quand j'étais jeune, on disait, écoute, ça veut dire quand il y a des gens qui avancent en avant, il ne faut pas trop aller vite pour prier sur ces gens-là. Parce qu'il pourrait y avoir des choses dans la vie de ces gens-là qui pourraient être transférées à toi. C'est ce qu'on me disait. Mais vous savez, lorsqu'on fait une étude de mots, puis on regarde en fait cette notion-là de l'imposition des mains, et puis là, on arrive dans 2 Timothée 1,6, ça dit, Paul il dit à Timothée de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ah! En fait, l'imposition des mains dans l'Église primitive, c'était fait pour désigner des gens dans des positions de leadership dans les églises. C'était pour désigner des pasteurs. C'était pour montrer à la congrégation. Vous savez, moi, quand j'ai eu mon ordination, on me fait ça. Hein? Les anciens des églises sont venus, les surintendants, et ils ont imposé les mains pour conférer, en fait, ce ministère, pour désigner, pour reconnaître que cette personne-là est maintenant investie dans un ministère pastoral. Ah, donc ce que Paul est en train de dire, c'est fais attention, Timothée, de ne pas mettre des gens dans des positions d'autorité dans l'Église trop rapidement. Prends le temps de les tester. Prends le temps de voir s'ils ont réellement le caractère du Seigneur. Prochaine clé qui est super importante. Interprète selon le genre littéraire. Interprète selon le genre littéraire. Vous savez, dans notre société, quand ça vient de la littérature, il y a beaucoup de genres littéraires. Il y a des bandes dessinées, okay? Il y a des thèses de doctorat, il y a des journaux, il y a des magazines. C'est tous des types de littéraires complètement différents l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et puis, il y a des différentes façons de l'interpréter aussi. Donc, si moi, je m'achète un livre de Tintin et je lis ça, je sais qu'on est dans le domaine de la science-fiction ici. Hein? Je ne vais pas croire que c'est une histoire qui est réellement arrivée. Je ne vais pas... Vous savez, il y a comme un consensus qui est là, tu sais. Mais si je prends les nouvelles, par contre, je vais l'interpréter différemment. Parce que je le sais. Ça, c'est un peu plus sérieux. Hein? Ça, je vais avoir plus tendance à le prendre littéralement. Et c'est la même chose avec les Écritures. Il y a différentes façons d'approcher différents types de littérature dans la Bible. Hein? Voilà, donc, par exemple, les livres historiques, on raconte des histoires. Mais vous savez quoi? On raconte des histoires de certains individus, mais vous savez quoi? Ces gens-là, ils ont fait des bons coups, mais ils ont fait des mauvais coups aussi. On peut apprendre de leurs bons coups, mais ce n'est pas à cause que la Bible raconte qu'ils ont fait des mauvais coups que ça justifie qu'on peut faire ces mauvais coups-là aussi. On apprend des bonnes choses qu'ils ont fait. On apprend aussi des mauvaises choses qu'ils ont faites. Et ce n'est pas à cause que quelque chose est arrivé une fois que c'est forcément une norme pour nous. Si les disciples ont choisi, en fait, le 12e apôtre en tirant au sort, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'on doit choisir les pasteurs dans nos églises. Vous comprenez? Donc, voilà, il y a une certaine façon d'aborder les livres historiques aussi. Les livres de sagesse, les proverbes. Hein? Les proverbes, c'est un recueil de principes de vie. Ce n'est pas des absolus. C'est des principes de vie. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oh, combien de parents sont dans la tourmente aujourd'hui? Ah, parce qu'ils ont élevé leurs enfants dans la voie du Seigneur, mais ils ne suivent plus les voies du Seigneur aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai grandi, on y avait un grand groupe de jeunesse. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens dans ce groupe-là qui suivent le Seigneur aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Bon, attends une minute. Est-ce que c'est réellement un absolu? Je ne suis pas sûr. Regardez, Proverbe 19, ça dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Moi, je ne sais pas, là, mais moi, j'ai vu des gens qui étaient tortueux, ils ne se sont jamais fait prendre. Hein? Puis il y a des gens qui font des bonnes choses, puis les autres, ils se mettent dans le trouble. Ce sont des principes de vie. Ce sont des règles générales. C'est une sagesse. Mais vous savez, des fois dans notre monde, la volonté de Dieu ne se réalise pas toujours.
Pourquoi? Parce qu'il y a le péché qui est rentré dans le monde. Et c'est pour ça que dans notre Père, il faut prier que ta volonté soit faite. Parce que, vous savez, on sait qu'un jour, que Dieu va restaurer toutes choses, que ultimement la volonté de Dieu sera faite, mais ici-bas sur cette terre, pour l'instant, ce n'est pas toujours que la volonté de Dieu se réalise. Voilà. Les Épîtres, oh mon Dieu. Hein? Les Épîtres, ça a été écrit pour des gens spécifiques, pour adresser des situations spécifiques. C'est comme si nous, aujourd'hui, on tombe dans la malle, dans la poste de quelqu'un d'autre. Hein? Puis on lit le courrier que Paul envoyait aux églises, mais on ne sait pas pourquoi que Paul leur écrivait ces choses-là, en fait. Et puis donc, à cause qu'on ne connaît pas le contexte, bien, c'est facile, en fait, de mal interpréter. Je vous donne un exemple. C'est comme si, en fait, moi, j'écris une lettre à mon époux, je dis, Nathalie, mange plus de chocolat. Mange plus de chocolat. Et puis là, je ne sais pas, moi, 40 ans après, il y a quelqu'un qui trouve ce courrier-là, il dit, le pasteur David a dit, on ne mange pas de chocolat, il n'y a plus personne qui mange de chocolat dans cette église ici. Alors qu'en fait, je disais juste à Nathalie de ne pas manger du chocolat parce que ça la rend malade, en fait. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on fait souvent avec les lettres de Paul. On prend des choses et puis on les applique mal parce qu'on a mal compris. En fait, on n'a pas compris le contexte dans lequel Paul avait dit ces choses-là. Hein? Voilà. Il faut plutôt chercher, bon, qu'est-ce qui est en fait, qui est un principe universel, et puis qu'est-ce qui était en fait réellement circonstanciel. C'est plutôt de cette façon-là qu'on devrait approcher les principes de Paul. Hein? Paul, il dit donnez-vous un saint baiser. OK? Dans l'époque, ben, même les hommes se donnaient des saints baisers. Aujourd'hui, si deux hommes se donnent un saint baiser, ça n'a plus la même signification. Ce n'est plus un acte fraternel. Vous comprenez? Le contexte a changé. Mais vous savez, il y a quand même un principe qui est universel ici. Soyez chaleureux les uns les autres. Accueillez-vous dans la maison. On ne peut même plus donner la main. Souvent, on est tous croches. Là. Mais tu sais, soyez accueillants. Soyez accueillants, en fait. C'est ça que ça nous dit. Et je termine ce matin en finissant en disant, si tu veux interpréter la parole de Dieu, chose qu'on a appris pendant la pandémie, fais attention à tes sources. Fais attention à tes sources. Et puis, vous savez, il y était une époque, en fait, où les livres étaient publiés et puis ça passait par des maisons d'édition. Il y avait un certain filtrage qui se fait. Aujourd'hui, tout le monde se dit théologien et met des choses sur l'Internet. Amen. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de discernement, frères et sœurs. Et puis, l'Internet, c'est probablement la pire place. Hein, la pire place vraiment pour trouver des informations qui sont correctes. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur l'Internet. Et puis, voilà. Hein, il y a des mauvais enseignements partout. Il y a des mauvais enseignements dans les livres aussi. Mais soyons vigilants par rapport à nos sources. Voilà. Et on termine avec la dernière étape ce matin qui est l'application. Après avoir observé, après avoir interprété, et tu te poses la question maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Comment je peux appliquer ça dans ma vie? Qu'est-ce qui est transférable pour ma vie à moi? Et vous savez, donc tu lis dans l'Ancien Testament à propos de toutes ces guerres où Israël allait conquérir le peuple opposé et puis de tuer, les exterminer. Bon, comment on applique ça pour nous aujourd'hui? Je ne suis pas sûr que Dieu nous appelle à aller faire la guerre, mais Dieu nous appelle à faire la guerre au péché dans notre vie. Amen. Il veut qu'on soit plus consacrés, qu'on extermine tout ce qui est mauvais dans notre vie. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on peut transférer pour notre vie aujourd'hui. Alors, je termine ce matin en te posant la question, comment ça va au niveau de la connaissance de la parole de Dieu dans ta vie ce matin? Peut-être tu dis, mais moi, je suis plus fort ici. C'est beau. Continue. Tu es fort dans l'esprit. Lâche pas. On a besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Mais on a besoin aussi de la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. La connaissance sans le Saint-Esprit, c'est sec. C'est ça que la connaissance sans le Saint-Esprit. Mais si tu vires ça à l'envers, et puis juste le Saint-Esprit sans la connaissance,
c'est un petit peu dangereux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le cadre, en fait. On a la motivation, on a l'excitement, on a la puissance, mais des fois, on va dans le mauvais sens. Tu ne veux pas juste voler haut, tu veux voler dans la bonne direction aussi. Sinon, tu vas te rendre à mauvaise destination. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Peut-être que tu vas dire comme Apollos, « Ouh, il me manque quelque chose, il me manque des outils. Il me manque la parole de Dieu. » Alors, qu'est-ce qui va être la prochaine étape pour toi ce matin? Peut-être que pour toi, ça veut dire de revitaliser un peu tes moments d'études personnelles chez toi, de vraiment d'entrer dans l'étude de la parole de Dieu. Ou peut-être que ça veut dire, en fait, de te joindre à un groupe dans l'Église où il étudie la parole de Dieu, un petit groupe d'études de la parole de Dieu. Peut-être, vous savez, des fois, ça devient ardu de le faire toute seule à la maison. Hein? Peut-être c'est de commencer à le faire avec ton conjoint, ton conjointe. Ou peut-être que pour toi, ce matin, tu dis, « Ah, ben moi, là, j'aimerais prendre des cours à l'IBQ, j'aimerais ça étudier vraiment à un niveau plus intentionnel, un niveau qui est plus avancé. » Peut-être que tu te sens ce matin comme un appel pastoral dans ta vie. Tu t'appelles pour le ministère. Laisse-moi te dire quelque chose. Si c'est le cas ce matin, tu dois répondre à l'appel. Et tu as besoin d'informations. Tu as besoin d'informations. Ah, mais les 12, ils n'ont pas été au collège biblique. Faux! Ils ont été au collège biblique pendant 3 ans et demi à temps plein en passant. Quand on devient le poteau de l'Église, le pasteur de l'Église, c'est important d'étudier la parole de Dieu. Alors ce matin, qu'est-ce qui est la prochaine étape pour toi? J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble et puis... Alléluia. Peut-être que l'équipe de louange peut s'avancer. Amen. Merci Seigneur Dieu pour ta présence dans ce lieu, Seigneur Jésus. Merci que tu nous as donné ta parole pour nous instruire, pour nous garder dans le droit chemin, Seigneur Dieu. Afin, Seigneur, que nous puissions connaître notre identité en toi et ne pas chanceler à gauche et à droite par toutes les émotions qui peuvent venir dans notre vie, Seigneur, par toutes les fausses doctrines, les enseignements, les influences dans notre vie. Non, Seigneur, nous voulons être affermis dans la vérité, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu nous as rendus libres, Seigneur. Tu nous as rendus libres, Seigneur, par la vérité, Seigneur Jésus. Alléluia, nous marchons dans la vérité, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que tu puisses faire de nous, Seigneur, des amoureux de ta parole. Fais de nous des amoureux dans la parole, Seigneur Dieu. Je te prie pour tous ceux, Seigneur, et celles, Seigneur, ce matin, qui ont faim et soif de tes Écritures. Je te prie, Seigneur, que nous puissions prendre un pas, Seigneur. Que ceux, Seigneur, qui doivent renouveler, Seigneur, leur temps d'études à la maison, Seigneur, je te prie ce matin, nous voulons nous engager ce matin à étudier ta parole avec plus de ferveur, avec plus d'amour, Seigneur. Non pas pour devenir plus légaliste, Seigneur Dieu, mais afin, Seigneur Dieu, de faire ton ministère, un ministère de libération dans notre entourage, Père éternel. Oui, Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, remplis-nous d'un amour pour ta parole, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Alors que nous sommes debout, j'aimerais qu'on puisse réfléchir à cette question que Pasteur David a mentionnée. Quelle sera ta prochaine étape? Ce que j'aime du texte, d'un des textes qu'il a mentionné, dans Actes 17, verset 11, il disait, ces Juifs, ces personnes avaient des sentiments plus nobles. Quelle sera ta prochaine étape en regard à la parole de Dieu, en regard ou face à ce que le Saint-Esprit te dit quand tu prends du temps dans sa présence? Il y a des choses que Dieu ramène, il y a des situations qu'il veut gérer avec toi. Est-ce que tu auras des sentiments plus nobles? Est-ce que tu auras de meilleures dispositions? Et on voit même dans ce même passage un empressement, non seulement pour recevoir la parole,
mais pour aussi l'examiner. Lorsque on a un empressement à recevoir la parole de Dieu, il y a aussi une transformation que la parole de Dieu commence à opérer dans nos cœurs. Il y a des changements parce que la parole de Dieu est vivante. Oui, il y a différents, et vous pouvez réécouter ce message, mais Dieu parle à travers sa parole. Alors, quelle est ta prochaine étape? Vous savez, lorsqu'on désire connaître la vérité, lorsqu'on désire entendre de Dieu, ce qui est bien, c'est d'examiner ce que Dieu dit dans sa parole. Et il est dit dans ce même passage pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Seigneur, nous ne désirons pas rester des enfants concernant la parole de Dieu, concernant la vérité, mais nous devons être des maîtres. Tu sais, quand tu étudies les Écritures, quand tu passes du temps avec Dieu, il y a un dépôt qui vient, il y a des choses exactes qui te sont communiquées. Alors que nous sommes debout, je vais prier pour vous. Quelle sera ta prochaine étape? Tu peux y réfléchir alors qu'on est debout. Seigneur, quelle sera ma prochaine étape? Et prendre maintenant une décision. Prendre maintenant une résolution. Réfléchis. Seigneur, nous ne voulons pas être ballottés à tout vent de doctrine. Seigneur, nous ne voulons pas être fragiles comme des feuilles qui sont emportées par le vent, mais nous voulons être solides. Seigneur, lorsque la tempête viendra, Seigneur, nous voulons être solides. Nous voulons que nos fondations soient basées sur le roc. Lorsque la tempête viendra, nous voulons nous tenir inébranlables. Et Seigneur, c'est ton désir que nous soyons inébranlables. Non seulement c'est ton désir qu'on plonge nos regards dans ta parole, mais qu'on la mette en pratique. Seigneur, notre prochaine étape, c'est de prendre la parole que nous avons entendue aujourd'hui, de l'examiner à la lumière de tes Écritures et de mettre ta parole en pratique. Seigneur, je prie, Père, Seigneur, que nous soyons affermis, que nous soyons des hommes et des femmes qui discernent avec plus d'exactitude, qui comprennent avec plus d'exactitude, qui partagent foi avec plus d'exactitude, qui entend la voix de Dieu avec plus d'exactitude, qui manifeste les dons de l'Esprit avec plus d'exactitude. Seigneur, je prie, Père, que nous puissions entrer dans cette saison du passage de l'enfant au passage à l'homme, au passage à la femme, à l'adulte, en ceux qui regardent ta parole, à ceux qui regardent les choses du Saint-Esprit. Seigneur, ce monde, cette génération est peut-être pas encore attachée à ta parole. Mais Seigneur, tu fais de nous des hommes et des femmes attachés à ton esprit, à ta parole, pour communiquer la vie. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, tu vois les décisions, tu vois les réflexions de chaque cœur. Seigneur, Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous maintenant à saisir ta parole et à décider quelle sera notre prochaine étape. Parce que tu te tiens là à la porte et tu es prêt et tu désires marcher avec chacun de nous. Seigneur, dans le nom de Jésus, que ceux qui sont de l'enfant puissent, comme l'apôtre Paul disait, Seigneur, j'étais enfant, mais quand je suis devenu adulte, les choses de l'enfant sont passées. Il est temps que les choses de l'enfant passent, que nous soyons matures dans plusieurs domaines, afin de communiquer Christ, afin de partager l'évangile du royaume des cieux avec plus d'exactitude, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci, Père, pour ta parole ce matin. Je te dis merci, Seigneur,
qu'elle puisse demeurer, cette semence, même si, Seigneur, nous avons passé une semaine difficile, même si il y a eu de la sécheresse dans nos vies, mais ta semence, Seigneur, peut apporter la vie. L'eau de l'Esprit peut redonner la vie, parce que tu dis, Seigneur, que tu as les paroles de la vie, tu as les paroles qui vivifient, et je prie maintenant que la vie prenne place dans les cœurs. Au nom de Jésus, Amen.